Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi de Pentecôte, jour férié en France, mais pas ici au Canada. Mais j'ai envie de prendre la journée vraiment un peu comme un dimanche, une journée reset où je me prépare à entamer de nouveau la semaine. Ça va être une journée toute douce, toute lente. On va faire des choses qu'il faut faire et que je reporte depuis un moment. Et puis ensuite on va faire aussi d'autres choses un peu plus calmes, un peu plus apaisantes. Et je tenais à vous remercier pour tous les messages de la dernière vidéo YouTube qui était la FAQ. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Je mesure à quel point j'ai de la chance d'avoir des personnes bienveillantes, douces et gentilles qui me suivent dans mon quotidien. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Et petit point météo du jour, alors, nous avons eu un week-end très orageux, très lourd. Il y a actuellement pas mal de feux au Canada malheureusement, qui dure maintenant depuis fin mai. Et le vent fait que les fumées sont poussées vers Montréal. Donc l'air était vraiment très pollué. Le week-end qui vient de passer, on l'a passé plutôt à la maison. On a évité d'aller trop dehors pour prendre soin de nous et de notre respiration. Aujourd'hui, la qualité de l'air s'est un peu améliorée, mais on n'est pas encore sur un air très sain. C'est pas très grave, je prends mon mal en patience et ça me donne l'occasion de faire plein de petits trucs à la maison. On improvise et puis on apprend à danser sous la pluie. Je crois que c'est l'expression. On est parti, vous et moi, pour une petite journée ensemble, en ce jour férié, tranquillement, mais productif à la fois. Bon, je viens de passer 2 heures sur l'ordinateur, sur Instagram, YouTube, à répondre aux messages, aux commentaires que vous avez laissés. Je réponds toujours avec un temps de latence. Je les reçois, je les lis et ensuite quelques jours après je réponds. Ça me fait toujours chaud au cœur et en même temps je suis un peu gênée à la fois parce que je me dis waouh, mais c'est des gens qui regardent mon contenu et qui commentent et qui aiment bien, mais qu'est-ce que je fais pour ça ? Donc je pense que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais ça fait super plaisir. Il est 11h20, il faut que je me trouve une idée pour le déjeuner. Je reçois pas encore mes repas HelloFresh avant ce soir, donc pour ce midi, il faut que j'improvise quelque chose. J'avais envie de faire un croque-monsieur, mais je crois que j'ai pas les ingrédients pour. Dites-moi comment vous vous organisez pour vos repas de la semaine, parce qu'à chaque fois, c'est toujours un peu le dilemme de trouver ce qu'on va manger. Donc dites-moi comment vous faites, si vous planifiez à l'avance ou si vous improvisez ou si vous achetez toujours la même chose et au final vous mangez toujours la même chose comme moi. Et surtout à chaque fois je suis impressionnée par les mamans qui arrivent à trouver des idées de repas pour leurs enfants. Je sais pas comment faisaient mes parents, mais j'ai pas le souvenir qu'on mangeait tout le temps la même chose avec mes frères. Ils commandaient jamais à manger. Et à chaque fois, c'était cuisiner maison. Il y avait une tradition dans notre famille, c'était parfois le dimanche soir, on faisait un repas petit déjeuner. On sortait tout ce qu'on mangeait le matin, céréales, confitures, tartines, et on mangeait ça le dimanche soir quand ils avaient la flemme. Le déjeuner est prêt. Nous sommes vraiment sur un déjeuner de fin de placard. Il n'y avait vraiment plus rien dans le réfrigérateur. C'est un semblant de burger croque-monsieur. J'avais un reste de viande hachée, j'ai mis du fromage dessus et j'ai fait griller une tartine de pain.
Grande gastronomie. Et en dessert, j'ai des petites cerises. J'ai même pas de légumes pour accompagner tout ça. Et j'allais quand même pas faire du riz ou des pâtes. Ça aurait été pas très équilibré. Je devrais survivre jusqu'à ce soir avec ça. Ah oui, et petite astuce, on a acheté il y a quelques semaines un thermomètre pour la viande avec une sonde. Et ça, c'est génial. Ça nous a fait redécouvrir le goût de la viande. Parce que pour les cuissons, moi je suis très mauvaise. Je les cuis toujours trop parce que je sais jamais quand est-ce que c'est trop ou pas assez. Et là, on plante la sonde, on met quel type de viande c'est, porc, bœuf, poulet, poisson. Et puis soit dans le four ou soit sur la plaque de cuisson. Et ça bip quand c'est à bonne température, soit c'est saignant, à point ou bien cuit. Et le goût de la viande n'est pas le même. C'est incroyable. En plus, ça coûte pas grand chose, ça nous a coûté 20 $. Et c'est l'un des meilleurs investissements cuisine qu'on ait fait ces dernières années. Je recommande fortement pour ceux qui, comme moi, savent pas comment cuire la viande et c'est toujours trop cuit. J'ai oublié de le mentionner ce matin, mais on est en juin. Alors qui dit juin dit petit mood board du mois. Je pense que cette fois-ci, je vais encore faire un mix de stickers, collages avec des petites citations. Je vais alterner entre des stickers du petit carnet de souvenirs de Laura Travel Book. À la fin, j'en ai plus beaucoup. À la fin, il y a quelques petits stickers. Et pour le coup, eux collent bien. Ceux du gros livre Le Bazar de Zoé Delascaz. Et également, que ça je vous avais pas montré, j'ai reçu de la part d'une de vous, une abonnée, qui m'a gentiment proposé d'envoyer ses stickers à l'aquarelle. Donc c'est elle qui les dessine. Et ensuite c'est décliné sous forme de stickers, de marque-pages, de jolis petits carnets de notes. C'est vraiment très joli. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que je trouve ça super chouette de mettre de l'avant des petits créateurs qui se donnent de la peine pour faire connaître leur passion et leur travail. Donc si à mon échelle, je peux mettre un petit coup de projecteur sur des jolis projets comme ça, et ben c'est la moindre des choses que je puisse faire. Donc je vais mettre ça joliment pour que vous puissiez voir. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a des jolis petits stickers comme ça avec des motifs floraux qui sont sublimes. En plus, ils sont très grands. Ça, ce sera parfait pour ce mois-ci. Ensuite, il y a des petites planches de stickers avec une petite thématique. Là, on est sur les Flower Power, Journaling Lover, tout ce qui est... je ne sais pas comment prononcer ce mot, donc je ne vous le dirai pas. Tout ce qui est scandinave, très cosy. Encore un petit peu de journaling. Et puis là, des petits stickers de Montréal. Là, il y a un joli marque-page. Très sympa. D'ailleurs, ça, je vais le descendre pour que je puisse le mettre dans mon livre. Et là, un petit bloc-notes aux couleurs hivernales que je vais garder précieusement pour la fin de l'année. Mais voilà, pas mal d'inspiration que je vais pouvoir puiser pour ce mood board du mois. Et je vais vous mettre en description aussi son nom pour que vous puissiez aller voir si vous êtes à Montréal et que ça vous intéresse, que vous aimez l'aquarelle. Et bien, je pense que ça peut être un très bon moyen d'encourager les petits créateurs et créatrices comme elle. Donc encore une fois, Maryse, merci beaucoup pour ce joli cadeau dont je vais faire un bel usage.
Eh bien, petit moodboard du mois de juin fait. Ah, j'ai oublié d'écrire juin. Simple mais efficace. J'ai bien aimé le créer celui-ci. J'ai mis beaucoup plus de situations que d'habitude. J'avais envie de garder des petits mantras pour ce mois-ci. Tu as le droit d'être triste, tu n'as pas besoin d'être heureux tout le temps. De Frédéric Lopez, qui est un journaliste français. Et j'aime beaucoup cette approche qu'il prône, et surtout un peu à la contre-courant de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où on montre toujours ce qui va bien, toutes les belles choses, les choses excitantes de notre vie, et que malheureusement on voit un peu moins, même si on commence à les voir un petit peu plus désormais, les moments de doute, les moments un petit peu plus difficiles. Et cette idée de ne pas culpabiliser quand on se sent pas heureux tout le temps. Je pense que c'est pas possible d'être heureux tout le temps, mais que la vie est faite de plein de petits moments de bonheur, des grandes joies aussi parfois, mais que c'est pas linéaire, on peut pas tout le temps ressentir de la joie. La seconde citation, c'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes, et à tout moment, tu as le droit de changer de direction. De Carl Gustav Jung. La vie est faite de surprises, et c'est pas parce qu'on prend une décision un jour qu'on est obligé de s'y tenir à vie. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et c'est pas grave. On évolue, on change, on réfléchit, on fait des rencontres, on lit des choses qui font que parfois notre vision évolue, et puis on a envie de tester d'autres choses, et c'est pas grave. On peut tout à fait sortir du chemin qu'on pensait tracer pour tenter d'autres choses, et c'est aussi très bien comme ça. Il y avait en stickers une citation de Victor Hugo. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. J'ai aussi noté trouver l'émerveillement dans les plus petites choses. Ça, c'était sur la force des hypersensibles. Ces choses qu'on ne voit pas forcément quand on n'a pas cette sensibilité et qui est quand même une belle qualité qu'ont les hypersensibles. Et la dernière citation de ce moodboard de juin, c'est de je ne sais pas qui parce que j'ai pas d'auteur qui était noté. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Ah, c'est si beau. Et pour les petites images, on est vraiment sur des choses estivales. J'ai mis des fleurs, des plantes, des bouquets, de la glace, parce que avec les températures qui remontent, et ben une glace de temps en temps, ça fait du bien. Un bon petit sorbet là, un vrai délice. J'ai mis aussi un sticker de sieste parce que je suis un petit peu plus fatiguée que d'habitude, donc j'essaie de m'autoriser à faire des siestes dans la journée. Et j'ai mis un petit Bixi, c'est les vélos en libre service à Montréal, comme les Vélib à Paris. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé mon vélo. On a eu un temps qui était pas top, j'ai pas eu l'occasion. Et puis là, j'aimerais bien quand même m'y remettre avant de ne plus pouvoir l'utiliser du tout si le gros ventre ne passe pas. Et j'ai retrouvé dans un de mes carnets, parce que maintenant que vous me connaissez, vous connaissez mon amour des carnets, j'ai retrouvé un petit carnet noir tout simple. En fait, je me demande ce que c'était. Et c'est mon carnet des citations, notes. Là, il y a du journaling, les forces des hypersensibles, le burn-out, des petites citations comme ça, mes envies, comment se sentir mieux, le slow living. Donc je vais tout réunir maintenant au même endroit, tout écrire dans le même carnet. Et j'aime beaucoup faire ça parce que quand il est rempli après, et que j'ai une petite baisse de morale, et ben j'y retourne, je relis des petites choses qui sont exclusivement sur la santé mentale, et ça me fait beaucoup de bien, c'est comme si j'avais fait une petite séance de psy. Donc je vais aller le compléter et le mettre à jour, pour que comme ça, il s'étoffe un petit peu.
Je voulais vous parler des 2 livres que j'avais achetés pour me remettre un petit peu à la lecture suite à Marc Lévy, que je n'ai toujours pas fini, et qui ne m'enchante pas beaucoup. Alors, j'ai pris Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano. Henriette, jeune architecte d'intérieur, cache derrière son prénom et son look décalé une peur inavouable. Anxieuse de nature et hypersensible, elle souffre de trophobie. Quand elle sort de sa zone de confort, cela devient vite trop pour elle. Un jour, un projet l'oblige à collaborer avec un architecte paysagiste têtu et revêche. Le théâtre des ombres se met alors en place. Dans l'équipe, beaucoup préfèrent avancer masqués pour ne pas révéler leur fragilité. Pourtant, tout le monde a peur, mais pas au même endroit. Henriette découvrira-t-elle, comme quelques heures avant elle, que lorsque la lumière jaillit derrière les failles, c'est toujours pour éclairer ce que chacun porte en lui de plus beau. Je me suis un petit peu reconnue dans le résumé, c'est pour ça que ça m'a donné envie de l'acheter, et je ne l'ai pas encore commencé. Celui que j'ai commencé, c'est « Et que nos âmes reviennent » de Sabrina Philippe. Et si toutes nos rencontres, même les plus malheureuses, avaient un sens caché? Et si les épreuves, même les plus difficiles, avaient une raison d'être? Et si nous répétions dans cette vie-ci le scénario d'une autre vie? Et si la perte d'un être cher pouvait nous révéler à nous-mêmes? Et si l'espoir était au bout du chemin? Dans ce magnifique roman, il est question d'ombre et de lumière indissociables, d'amour douloureuse mais nécessaire à la découverte de soi, de réincarnation, de réconciliation et de pardon. J'ai commencé le premier chapitre. C'était pas un début très très joyeux, donc je vais continuer, voir ce que ça donne. Le début, ça a parlé un peu là d'un traumatisme d'enfant, de quelque chose de grave qui est arrivé, mais on ne nous dit pas vraiment ce que c'est. S'il y a des témoignages de violence un peu psychologiques ou même physiques, je vais vite arrêter le livre parce que ça va me faire peur et j'aime pas du tout ces trucs-là. À la base, j'avais acheté des lectures d'été pour que ce soit un petit peu léger. Ah bah justement, je vais me prendre quelques minutes pour lire les 2 prochains chapitres. Ça va m'obliger à me reposer et puis à faire une petite pause d'écran et de rangement. Et ben, j'ai lu le chapitre 2 et 3 et c'était un peu glauque. On n'est pas du tout sur un truc léger. Et alors je suis allée regarder sur Google un petit peu le résumé et puis un peu les critiques. On parle d'un page-turner parapsychologique. Il est question de relations toxiques, d'amour filial inconditionnel, de soumission, de désir refoulé, de dissimulation d'identité, selon un scénario qui se répète avec des subtiles variantes. C'est dommage qu'on n'en dise pas plus dans le résumé parce qu'il avait l'air tellement bien. Malheureusement, je vais le laisser tomber. C'est pas du tout le mood que je voulais. Ça me fait flipper les livres comme ça. Et je vais entamer celui-ci, en espérant que ce soit un peu plus joyeux. Ah, parce que sinon je serais un petit peu dégoûtée d'avoir acheté 2 livres et déjà d'en lire qu'un seul et d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres. Pendant que j'attends que la pâte de mes petits nanes monte,
J'avais une envie de chips et j'ai retrouvé des pommes de terre que j'avais dans le réfrigérateur. Donc je me dis, mais Camille, pommes de terre égale chips, alors tu peux essayer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai badigeonné l'assiette d'huile d'olive. J'ai coupé une pomme de terre super finement. J'ai mis un petit peu de sel et puis j'ai mis au micro-ondes. Je pense un bon 2 minutes, 2 minutes 30. Regardez ça. Une belle petite chips. Et franchement, pour une envie pressante de chips, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On a même le croustillon. Franchement, idée qui dépanne. Petite astuce, chips rapide. En 2 minutes chrono. C'était la recette de Chef Camille. Au menu ce soir, on continue la journée de repas de la flemme. Je suis assez fatiguée et je suis vraiment à la facilité. J'ai fait revenir des petits morceaux de poulet dans des épices que je vais manger avec du yaourt grec, un petit peu de pesto et, et des petits nanes que j'ai préparés. Regardez comme ils sont beaux. On dirait vraiment des petits nanes du commerce. C'est une recette de Loulou Kitchen que j'avais vue sur Instagram et j'ai adapté les proportions à 140 g de farine parce que la dernière fois il me restait que ça comme farine. Et je trouve que les proportions avec 140 g sont parfaites, ça fait 4 nanes. C'est vraiment bien pour un ou deux, ça fait un repas. Et je vais me faire une sorte de petit wrap comme ça. 7h25, je dîne, je vais prendre une douche et je file m'allonger dans mon lit pour me reposer. C'est pas magique quand même la douche. À la fin d'une journée, quand on est fatigué, qu'on a juste envie d'aller se coucher, on prend une petite douche et ça y est, on retrouve de l'énergie. À chaque fois, je me sens revivre. Un peu comme si en me lavant, je laissais tout ce qui s'était passé dans la journée partir avec l'eau et le savon. Et coïncidence étonnante quand même, je pense que c'est un peu des petits signes comme ça de la vie parfois. Je suis sortie de la salle de bain en même temps que le soleil brillait et perçait à travers les nuages. Si c'est pas un petit clin d'œil de l'univers, ça. Voilà pour aujourd'hui. Petite journée reset, passée ensemble. Rien d'exceptionnel, mais des petits moments simples et précieux. Le coucher de soleil est vraiment magnifique. Je vais en profiter une fois que j'aurai fait ma petite conclusion avec vous pour aller l'admirer et capturer quelques petites images avant qu'il ne s'efface complètement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle soirée, un beau week-end et on se dit à la semaine prochaine. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall